Alors, 14 juillet, cette fois la Révolution, c'est un titre long parce qu'en fait, c'est 2 titres en un. C'est, 2 spectacles qui sont présentés sous forme de diptyque et qui se jouent dans la même soirée. Ça donne une soirée de 2h10, qu'on essaye de rendre, légère et absorbable, évidemment, dans cette durée-là. On commence, première partie, acte 1, 14 juillet. C'est à partir d'un roman contemporain d'Éric Vuillard, qui s'appelle 14 juillet lui aussi, et qui raconte à hauteur du peuple ce qu'il se passe dans la journée du 14 juillet 1789. Ça marche comme un long plan séquence d'un film où on voit comment ces gens deviennent une foule qui devient un peuple qui prend la Bastille, et puis avec des zooms sur des personnages, sur des temps forts, personnages qui vont être réabsorbés dans le flot collectif l'instant d'après. Il y a quelque chose de très fort dans cette écriture, de très sensible, et évidemment ce qui nous intéresse, comme Éric Vuillard, c'est pas la reconstitution historique, c'est de voir comment le fait de parler aujourd'hui de ce 14 juillet 1789, c'est une façon d'avoir une chambre d'écho très forte avec le contemporain, une façon de convoquer aussi notre fantasme révolutionnaire, en quelque sorte, qui est à l'œuvre très fortement en France, mais au-delà dans les démocraties contemporaines. Il y a deux grands axes dans ce travail-là. C'est une enquête contemporaine sur ce 14 juillet 1789, où on va en même temps déplier toute la mise en place d'une fête. Le 14 juillet est quand même la fête nationale, donc d'une vraie fête, avec des pop-corn, des boissons, une invitation à venir participer à cette fête, de la musique aussi, pour pouvoir danser éventuellement, parce que la fête et la révolution vivent de leur même désir d'unir, de se rassembler. La fête a quand même un avantage sur la révolution, c'est qu'elle promet le bonheur tout de suite. Et le deuxième axe qui est développé, c'est celui d'une espèce de cartographie de la Révolution. On va inscrire sur des grands murs au plateau ce qui marche comme des slogans. Ça vient du texte d'Éric Vuillard, qui est un vrai texte à portée littéraire. On arrive à la fin de l'acte 1, tout est prêt pour la fête. Les murs sur lesquels les grands slogans étaient écrits s'effondrent et libèrent, font apparaître, au même moment que le peuple en 1789 prend la Bastille, les murs qui s'effondrent font apparaître des gradins. Des gradins qui vont permettre à 40 spectateurs de venir pleinement participer à la fête, sur la base du volontariat, de manger des pop-corn, enfin bon, tout ce qui est les éléments de la fête, et d'entrer dans l'histoire. Et nous arrivons à l'acte 2, cette fois la Révolution, qui est une enquête en direct que nous allons mener ensemble avec vous, le public, sur nos soulèvements désirables. On crée une fiction, la Révolution aurait eu lieu, on serait le jour 1, le jour d'après, est-ce que c'est un lendemain qui chante? Et quelle musique, quelle chanson, quel avenir on invente ensemble? C'est un spectacle à partir de 15 ans. On sera très heureux de vous accueillir pour cette expérience historique, contemporaine, politique et collective. Merci de votre écoute.